Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, je me sens très content d'être avec vous pour partager ensemble ce thème, les avantages que procure la foi. Je lis pour vous le texte, se trouvant dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Je vous le dis, en effet, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Mes frères et sœurs, entamer cette étude au step est le résultat d'une petite foi bien exercée. Cette décision paraissait difficile, mais je pensais à l'aide de Dieu. Soudain, une voix m'enseignait à parler à Jésus, à lui dire, honnêtement, sans tricher, combien je me sentais faible, incapable, incertain pour payer les collages. Du même coup, une autre voix m'a dit, va et fais-toi inscrire. Et voilà, l'obéissance à cette voix m'a permis de dire, jusqu'ici l'Éternel m'entend et me répond. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe combien vous pensez que votre foi est faible, insignifiante, elle est suffisante. Votre foi faible, insignifiante et suffisante, c'est quand vous la semez dans le champ de Dieu, sans tenir de les circonstances. Cependant, mes frères, si vous vous inquiétez au sujet de votre avenir, choisissez de faire confiance à Dieu, qui vous garantit l'avantage qui vaut mieux que tout ce que le monde peut offrir. La foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. La foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Et Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Dieu. Jean ici évoque la victoire sur le péché qui mène le monde, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde par la foi. Je me souviens d'autrefois, lorsque je dansais, jouais dans les clubs, vivais dans l'ignorance. Dieu m'appelait et je résistais, pensant que la vie des clubs était plus que la vie que Dieu donne. Maintenant, étant réconcilié avec lui, j'ai la victoire sur le péché et je trouve en moi des richesses plus que ce que le monde m'offrirait. Mes frères et sœurs, la foi en Dieu seul peut garantir à la victoire qui triomphe du monde. C'est par la foi en Dieu, Joseph avait refusé la femme de Potiphar qui lui exposait à des malversations. En tant qu'enfant de Dieu, vous détentez en vous la puissance de la foi qui vous permettra de dire non quand on vous offre à participer à des malversations. Fuyez la convoitise des yeux, celle de la chair et l'orgueil de la vie, en faisant reconnaître en vous toute espèce de bien. Non seulement, mes frères et sœurs, la foi est la victoire qui triomphe du monde, mais sans elle, il est impossible de lui être agréable à Dieu. La foi rend le chrétien agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Notre deuxième point pour ce matin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible affirme que Dieu se réjouit lorsque vous placez votre foi en lui, lorsque vous croyez en sa bonté, et que vous ayez la certitude qu'il récompense ceux qui placent leur foi en lui. Souvenez-vous du centenier qui voulait la guérison de son serviteur malade. Se jugeant indigne d'avoir Christ sous son toit, disait-il, Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus entendit ces paroles, admira le centenier, se tourna vers la foule et dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mes frères et sœurs, peu importe combien vous pensez que votre foi paraît insignifiante, elle est suffisante. Elle est suffisante quand vous l'exercez dans une pleine certitude. Par contre, là où elle manque, la vie paraît faible et Dieu ne prend point plaisir dans le doute. Celui qui plaît à Dieu
et qui est juste à ses yeux vivra toujours par la foi. Frères et sœurs, pour être attrayant à Dieu, faites disparaître en vous le doute, le désespoir. Disposez votre cœur à sa faveur en toutes circonstances. Confiez-vous entièrement à lui, en vivant dans la piété chrétienne, en pratiquant la justice de Dieu par la foi. Peuple sauvé, il ne faut pas oublier que la foi est la victoire qui triomphe du monde. Et sans elle, il est impossible de lui être agréable à Dieu, car la foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. Ainsi, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut réputé à justice. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi, car Dieu aime ceux qui le cherchent par la foi. Si vous voulez réellement jouir des avantages que procure la foi seule, il faut donc marcher avec Dieu, sans se soucier des circonstances. Néanmoins, si quelqu'un d'entre vous manque de la foi, qu'il lui la demande, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, je me sens très content d'être avec vous pour partager ensemble ce thème, les avantages que procure la foi. Je lis pour vous un texte se trouvant dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Je vous le dis, en effet, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Mes frères et sœurs, entamer cette étude au step est le résultat d'une petite foi bien exercée. Cette décision paraissait difficile, mais je pensais à l'aide de Dieu. Soudain, une voix m'enseignait à parler à Jésus, à lui dire, honnêtement sans tricher, combien je me sentais faible, incapable, incertain pour payer les collages. Du même coup, une autre voix m'a dit, va et fais-toi inscrire. Et voilà, l'obéissance à cette voix m'a permis de dire, jusqu'ici l'Éternel m'entend et me répond. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe combien vous pensez que votre foi est faible, insignifiante, elle est suffisante. Votre foi faible, insignifiante et suffisante, c'est quand vous la semez dans le champ de Dieu, sans tenir de les circonstances. Cependant, mes frères, si vous vous inquiétez au sujet de votre avenir, choisissez de faire confiance à Dieu, qui vous garantit l'avantage qui vaut mieux que tout ce que le monde peut offrir. La foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. La foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Et Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Dieu. Jean ici évoque la victoire sur le péché qui mène le monde, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde par la foi. Je me souviens d'autrefois, lorsque je dansais, jouais dans les clubs, vivais dans l'ignorance. Dieu m'appelait et je résistais, pensant que la vie des clubs était plus que la vie que Dieu donne. Maintenant, étant réconcilié avec lui, j'ai la victoire sur le péché et je trouve en moi des richesses plus que ce que le monde m'offrirait. Mes frères et sœurs, la foi en Dieu seul peut garantir à la victoire qui triomphe du monde. C'est par la foi en Dieu, Joseph avait refusé la femme de Potiphar qui lui exposait à des malversations. En tant qu'enfant de Dieu, vous détentez en vous la puissance de la foi qui vous permettra de dire non quand on vous offre à participer à des malversations. Fuyez la convoitise des yeux, celle de la chair et l'orgueil de la vie, en faisant reconnaître en vous toute espèce de bien. Non seulement, mes frères et sœurs, la foi est la victoire qui triomphe du monde, mais sans elle, il est impossible de lui être agréable à Dieu. La foi rend le chrétien agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Notre deuxième point pour ce matin.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible affirme que Dieu se réjouit lorsque vous placez votre foi en lui, lorsque vous croirez en sa bonté et que vous ayez la certitude qu'il récompense ceux qui placent leur foi en lui. Souvenez-vous du centenier qui voulait la guérison de son serviteur malade. Ce jugeant indigne d'avoir Christ sous son poids, disait-il, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus entendit ces paroles, admira le centenier, se tourna vers la foule et dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mes frères et sœurs, peu importe combien vous pensez que votre foi paraît insignifiante, elle est suffisante. Elle est suffisante quand vous l'exercez dans une pleine certitude. Par contre, là où elle manque, la vie paraît faible et Dieu ne prend point plaisir dans le doute. Celui qui plaît à Dieu et qui est juste à ses yeux vivra toujours par la foi. Frères et sœurs, pour être attrayant à Dieu, faites disparaître en vous le doute, le désespoir. Disposez votre cœur à sa faveur en toutes circonstances. Confiez-vous entièrement à lui, en vivant dans la piété chrétienne, en pratiquant la justice de Dieu par la foi. Peuple sauvé, il ne faut pas oublier que la foi est la victoire qui triomphe du monde. Et sans elle, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car la foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. Ainsi, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut réputé à justice. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi, car Dieu aime ceux qui le cherchent par la foi. Si vous voulez réellement jouir des avantages que procure la foi seule, il faut donc marcher avec Dieu, sans se soucier des circonstances. Néanmoins, si quelqu'un d'entre vous manque de la foi, qu'il lui la demande, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, je me sens très content d'être avec vous pour partager ensemble ce thème, les avantages que procure la foi. Je lis pour vous un texte se trouvant dans Matthieu chapitre 17, verset 1. Matthieu chapitre 17, verset 1. C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Je vous le dis, en effet, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Mes frères et sœurs, entamer cette étude au step est le résultat d'une petite foi bien exercée. Cette décision paraissait difficile, mais je pensais à l'aide de Dieu. Soudain, une voix m'enseignait à parler à Jésus, à lui dire, honnêtement, sans tricher, combien je me sentais faible, incapable, incertain pour payer le collage. Du même coup, une autre voix m'a dit, va et fais-toi inscrire. Et voilà, l'obéissance à cette voix m'a permis de dire, jusqu'ici l'Éternel m'entend et me répond. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe combien vous pensez que votre foi est faible, insignifiante, elle est suffisante. Votre foi faible, insignifiante et suffisante, c'est quand vous la semez dans le champ de Dieu, sans tenir de les circonstances. Cependant, mes frères, si vous inquiétez au sujet de votre avenir, choisissez de faire confiance à Dieu, qui vous garantit l'avantage qui vaut mieux que tout ce que le monde peut offrir. La foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. La foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Et Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Dieu. Jean ici évoque la victoire sur le péché qui mène le monde, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde par la foi. Je me souviens d'autrefois, lorsque je lançais jouer dans les clubs,
vivais dans l'ignorance. Dieu m'appelait et je résistais, pensant que la vie des clubs était plus que la vie que Dieu donne. Maintenant, étant réconcilié avec lui, j'ai la victoire sur le péché et je trouve en moi des richesses plus que ce que le monde m'offrirait. Mes frères et sœurs, la foi en Dieu seul peut garantir à la victoire qui triomphe du monde. C'est par la foi en Dieu, Joseph avait refusé la femme de Potiphar qui lui exposait à des malversations. En tant qu'enfant de Dieu, vous détentez en vous la puissance de la foi qui vous permettra de dire non quand on vous offre à participer à des malversations. Fuyez la convoitise des yeux, celle de la chair et l'orgueil de la vie, en faisant reconnaître en vous toute espèce de bien. Non seulement, mes frères et sœurs, la foi est la victoire qui triomphe du monde, mais sans elle, il est impossible de lui être agréable à Dieu. La foi rend le chrétien agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Notre deuxième point pour ce matin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible affirme que Dieu se réjouit lorsque vous placez votre foi en lui, lorsque vous croirez en sa bonté et que vous ayez la certitude qu'il récompense ceux qui placent leur foi en lui. Souvenez-vous du centenier qui voulait la guérison de son serviteur malade. Se jugeant indigne d'avoir Christ sous son toit, disait-il, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus entendit ces paroles, admira le centenier, se tourna vers la foule et dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mes frères et sœurs, peu importe combien vous pensez que votre foi paraît insignifiante, elle est suffisante. Elle est suffisante quand vous l'exercez dans une pleine certitude. Par contre, là où elle manque, la vie paraît faible et Dieu ne prend point plaisir dans le doute. Celui qui plaît à Dieu et qui est juste à ses yeux vivra toujours par la foi. Frères et sœurs, pour être attrayant à Dieu, faites disparaître en vous le doute, le désespoir. Disposez votre cœur à sa faveur en toutes circonstances. Confiez-vous entièrement à lui, en vivant dans la piété chrétienne, en pratiquant la justice de Dieu par la foi. Peuple sauvé, il ne faut pas oublier que la foi est la victoire qui triomphe du monde. Et sans elle, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car la foi ouvre le chrétien authentique à la plénitude de sa vocation céleste. Ainsi, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut réputé à justice. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Car Dieu aime ceux qui le cherchent par la foi. Si vous voulez réellement jouir des avantages que procure la foi seule, il faut donc marcher avec Dieu, sans se soucier des circonstances. Néanmoins, si quelqu'un d'entre vous manque de la foi, qu'il lui la demande, que Dieu vous